Dans cet épisode, Gordon, parti dans les Hamptons goûter des plats traditionnels irlandais, Vos rouleaux de printemps. tombe sur un pub familial qui a perdu la raison. Sors d'ici. C'est tout sauf un pub. Le père se tue à maintenir le navire à flot. On est dans la mouise. Fiche le camp. Ses fils n'en font qu'à leur tête. T'écoutes rien de ce que je dis. Je lui dirais presque de la fermer. Quand l'un reste planqué derrière le bar, Je fais mon boulot et tout le monde est heureux. l'autre joue les dictateurs. Sors d'ici. Quant aux plats qu'ils servent, Il y a de quoi crever. ils ont fait fuir les clients. Il va falloir travailler d'arrache-pied si on veut que les gens reviennent. Ramsay n'est pas le plus grand chef au monde. Il croit tout savoir, mais c'est faux. Si Brian n'était pas mon fils, je l'aurais viré. T'as un problème? Je me casse. Gordon n'a qu'une semaine pour démêler la situation. Plus vite que ça, Trouvera-t-il sur quel fil tirer? donnez le meilleur de vous tous les jours. Ou les Irlandais n'ont-ils plus la cote aux États-Unis? Ça ne marchera pas. On est mal. Tout de suite dans Cauchemar de l'Amérique. La ville d'Hampton, en Virginie, est l'un des lieux de villégiature estivale préférés des riches personnalités américaines. C'est une petite communauté très unie qui retrouve chaque hiver son charme et sa sérénité. Parmi ses nombreux restaurants, le Finn McCool's est un établissement qu'une gestion familiale désastreuse a mis à mal. Gordon Ramsay est venu lui redonner vie. Je sais bien que c'est l'hiver, mais bon Dieu, il n'y a pas un chat. On dirait une ville fantôme, comme si tout le monde l'avait désertée. Allez, je vais tout de même pas t'apprendre à avaler cul sec. En plus, tu conduis pas. C'est parti. Je suis propriétaire du Finn McCool's, à la fois restaurant familial et pub irlandais. Avant, j'étais policier. J'ai travaillé au commissariat de la ville de Southampton, où je suis resté plus de 20 ans. T'es prête? On devrait bouger ça. Après quoi, je suis parti à la retraite. Ça a duré en tout et pour tout 12 heures, dont 8 passées à dormir avant qu'on ouvre aussi sec. Le Finn McCool's est un restaurant à gestion familiale parce qu'on est d'abord une vraie famille. C'est pour ça qu'on privilégie une clientèle familiale. Mes fils travaillent ici à plein temps. Jason est en charge du bar. Je te sers quoi? Quand je suis au bar, je fais mon boulot et tout le monde est heureux. Mon problème, c'est plutôt avec mon frère. Fais gaffe ou je t'en colle une directe dans les dents. Laisse-moi t'aider. Ne bossez jamais avec votre famille. C'est pas un truc à faire. T'es vraiment un trou de balle. Je suis très doué dans ce que je fais. Je sais pas si mon frère et mon père s'en tireraient sans moi. Alors comme ça, tu veux partir? Eh ben, casse-toi, il saligote provocateur. Je le surnomme demi-chef parce qu'il brûle les étapes. Quand il fait frire du bacon, ça ressort caoutchouteux comme des pieds de cochon. C'est absurde. Je suis responsable des plats qu'on sert et j'y engage ma réputation, donc je sais ce qui va plaire. Parfois, il se la pète vraiment. Toi, t'es bon à rien. Parfois, il me manque vraiment de respect. Regarde-moi. Non, Des fois, il faut pas le croire. T'en as besoin pourquoi? pour te le balancer dans la tronche. Brian et Jason se chicanent beaucoup. Parfois, on frôle la baston. Dites-lui de se casser de cette cuisine. Jason s'efforce de lui parler, mais Brian le prend toujours de haut en le rembarrant. Faut grandir, frérot. On n'est pas à la halte garderie et je me fous de ce qu'ils pensent tous. Ce serait bien que Gordon Ramsay vienne nous voir et qu'il montre à Brian qu'il se plante dans ce qu'il fait. Je veux cuisiner seul. Avant, je quittais la cuisine et je le laissais faire seul. Mais comme on est en train de se ramasser... Comme la carte du restaurant n'est pas clairement identifiable, on a placé des pancartes aux fenêtres. Mais il nous manque une grande enseigne en bord de route. On n'a malheureusement pas de quoi se la payer. Buddy doit plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mon père a investi tout ce qu'il avait dans cette affaire. Toutes les économies qu'il avait faites en travaillant comme flic. Toutes ses pensions de retraite sont parties en fumée. Je m'inquiète vraiment pour sa santé. Il ne va pas bien. C'est pas mon bateau et je veux pas couler avec. Je comprends pas. Comment peut-il se comporter comme ça? S'il tombe malade et qu'il ne travaille plus, ça sera terrible. Tout le monde y perdra. Nous avons tous besoin de sa présence pour rester unis. Chaque soir, quand je me couche, je me demande s'il pourra purger ses dettes. Et je vous dis pas à quel point c'est stressant au quotidien, en ne sachant pas si on pourra joindre les deux bouts. Excusez-moi.
Voilà, j'arrive au Finn McCall's où m'attend une famille en pleine crise. De l'extérieur, c'est pas engageant. On dirait un funérarium, pas un restaurant. Bon Dieu, c'est sinistre. Bonjour. Salut. Buddy Masio. Enchanté. Ma première impression quand je l'ai vu, c'est que c'est un homme très vif. De là à savoir si c'était un tyran, j'en savais rien. Mon fils, Jason, Bonjour, Jason. content de vous accueillir. Enchanté. Voici Carol. Bienvenue. Ma première impression sur Gordon? Il est adorable, j'aimerais bien le chouchouter. Ma belle-fille, Melissa. Bonjour, Mélissa. Mon fils, Brian. Ça, chef. Ça va bien? La première fois que je l'ai vu arriver, ça m'a laissé un peu sceptique. Je fais ma petite popote ici et je me suis fié à moi-même. Tiens, je vais commencer avec Carole. C'est quoi le problème? On a un problème de personnel. On a un problème avec Brian. J'écoute. Et il est un peu arrogant. Très même. Parce que je vois ce qu'il faut dire, même si vous ne voulez pas l'entendre. Et c'est dommage. On est là pour faire de l'argent. D'accord. Alors, s'ils ne veulent pas faire le boulot, qu'ils dégagent. Je suis désolée, Brian, mais là, il parle pour lui. C'est lui qui n'écoute pas les directives de Buddy. Donnez-moi un exemple. Le jour de la Saint-Valentin, je lui demande de préparer un menu spécial amoureux. Elle me dit que c'est pas la peine vu qu'on a un pub irlandais et qu'il y aura personne. Il m'a demandé ça la veille pour le lendemain. Attendez. Vous allez dire que c'est faux? La veille, n'importe quoi, ça aurait attiré plein de monde et toi avec tes grands airs. Je peux en placer une? C'était ta responsabilité de chef de prévoir cet événement longtemps à l'avance. On fait pas de publicité chez nous. C'est bon? Eh ben les gars, C'est fini? Bon, écoutez, j'ai faim, alors je vais goûter vos plats et on se retrouve après. j'étais un peu anxieux. Je me demandais ce qu'il allait trouver et si on allait se prendre une saucée. Voici notre quart du midi. Merci. Tout à coup, j'ai réalisé, je vais servir le chef Ramsay. Vos pas lourdes, elles sont fraîches? Non, honnêtement, c'est du surgelé. Je commencerai par vos rouleaux de printemps spécial Finn McCall's. C'est un bon choix. Merci. Et puis je prendrai du saumon aussi. Et ensuite, comme plat, je prendrai un hachis parmentier. Très bien, Merci, Mélissa. je vous en prie. Je te verrai bien avec le truc sur la tête. Une toque, ouais. Arrêtez les filles. À peine il aura goûté qu'il va me la filer direct, sa toque. J'ai tout à fait confiance en moi. Ça fait longtemps que je travaille en cuisine. Je suis presque sûr qu'il va faire une bonne critique. Quand une affaire familiale tourne bien, ça fait en général plusieurs générations qu'elle existe. Alors qu'ici, on n'a pas du tout l'impression d'être dans une entreprise familiale. Un pub, c'est un lieu plein de vie, avec des éclats de voix, des rires. Regardez les rideaux aux fenêtres, on se croirait en visite chez la grand-mère. C'est étrange tout ça. Voici vos rouleaux de printemps avec leur moutarde. Merci. Bon Dieu. Pour des rouleaux de printemps, ça a vraiment une drôle de tête. C'est pas vrai. Ça a du succès, ces rouleaux? Oui, les gens les aiment beaucoup. Pas étonnant que la moitié de vos clients soient sous. C'est l'heure la plus longue de ma vie. C'est pas un carton. Il a pas aimé? Non, Brian attendait le verdict en cuisine et je lui ai dit que non. C'est une plaisanterie. Il pensait sincèrement que j'allais revenir en lui annonçant. Il a adoré et t'embauche tout de suite. C'est quoi ce délire? Tiens, fais-lui goûter ça. Je vous apporte tout de suite des couverts propres. Merci. Nom de Dieu, c'est un saumon croisé avec un zèbre? La sauce est une réduction de vinaigre balsamique. Il aime bien en mettre partout. Ah, je vois ça. N'est-ce pas? Il en met vraiment un peu partout. Un peu. Merci. Je vous en prie. Quand un chef fait baigner son plat dans du vinaigre comme ça, vous pouvez être certain qu'il est tout sauf sûr de ses talents. Regardez ce massacre. C'est affreux. Ça n'a pas du tout le goût de saumon. C'est terminé? Mon hachis parmentier, il aura aussi du vinaigre? Non. Ouf. Il va même critiquer l'eau, tu vas voir. Il a demandé, mon hachis parmentier aura aussi du vinaigre dessus? J'ai répondu, je vous promets que non. Chiche que je lui en mets quand même. J'aime pas passer pour un vantard, mais je suis très doué dans ce que je fais. Je connais ma cuisine comme mes poches et j'y suis parfaitement à l'aise. Envoie-lui ça.
Bon appétit. Merci. De rien. Ça transpire la graisse là-dessous. C'est extrêmement lourd et gras. Ah, vraiment, c'est dégueulasse. Les toilettes? Deuxième porte à gauche. Mince, il y a quelque chose qui l'a rendu malade. Tu crois qu'il faudra tout nettoyer? J'espère que c'est pas une intoxication alimentaire. Oh bon Dieu. Gordon semble avoir pâti des soi-disant fleurons de la carte du Finn McCool's. Et il a désormais 2 mots à dire au chef très local. T'as vraiment un gros problème. Quand un chef est pas foutu de préparer un hachis parmentier, je suis très inquiet. Ma recette, je la tiens d'un gars qui la tient lui-même d'un ami qui a voyagé en Irlande. Bien sûr, c'est un hachis américanisé. On aurait dit des raclures de glaire. Et ton saumon, tu l'as fait venir de Mars? Ce plat de saumon que je lui ai servi a obtenu les louanges de tout le monde. Ça aurait pu aussi bien être du thon en boîte vu comme c'était cuit. T'es sûr que t'es en forme? J'ai préparé ça exactement comme je l'aurais préparé pour n'importe quel autre client que je ne connais pas. Chaque jour, remets-toi en question. Il sait même pas de quoi il parle. Quoi qu'il me dise, je m'en fiche éperdument. Un restaurant qui veut faire très long feu dans la région des Hamptons ne doit pas se contenter de faire salle comble pendant la saison estivale. Il doit aussi attirer les habitants du coin toute l'année, en particulier l'hiver. J'arrive devant la caserne des pompiers. Quel meilleur endroit pour savoir ce qui tourne pas rond au Finn McCool's. Bonjour les gars, ça va? Bonjour capitaine. Bienvenue, je suis le capitaine Rick Schultz. Très honoré. Bienvenue dans la ville d'Hampton. Merci. Parlez-moi du Finn McCool's. Ils servent beaucoup de friture. Ah bon? Des plats frits? Oui, c'est vraiment trop gras. Est-ce que vous me feriez la faveur de revenir y dîner, si je vous invite? Ces gars sont les anges gardiens de la communauté et leur parole fait loi. Si on les déçoit, ça se répand partout autour comme un feu de paille. Autant les bichonner. Après avoir invité les pompiers à dîner, Gordon décide d'inspecter rapidement la cuisine. Ces étagères sont pleines de graisse. On les a nettoyées quand la dernière fois? Qui mangerait de cette semelle? J'y crois pas, on peut crever avec ça. C'est quoi cette horreur? Et ça date de quand? Il a gardé les restes de mon hachis. Regardez, même les porcs n'en voudraient pas. Des ailes de poulet cuites. Des aliments crus en contact avec des aliments cuits. Et ça... Oh la vache. C'est plus cauchemar en cuisine, c'est la cuisine des morts vivants. Il y a un seul truc nickel ici. Horrifié par l'état désastreux de la cuisine, Gordon décide de mettre la famille Mazzio au pied du mur. On y va. Quand j'ai vu tes frigos, j'ai été passablement dégoûté. Brian, tu dois avoir beaucoup plus de respect pour ton métier. Alors la première chose que nous allons faire ce matin, que ça vous plaise ou non, nous allons tous faire le grand ménage. Ça m'a pas vexé. Ma cuisine a toujours été très propre. Toi et moi, nous allons briquer la cuisine dans ses moindres recoins. Ça m'a gonflé. Je salis pas cette cuisine puisque j'y travaille pas. Alors pourquoi on me réquisitionne pour la nettoyer? Tu me tires ça et tu le récures, que ça redevienne tout neuf. C'est moi qui la trouvais propre. Allez, du nerf. C'était frustrant et même très gênant. Même le chef Ramsey a remonté les manches. Il a enfilé des gants et ça, c'est ce qui m'a le plus impressionné, qu'il mette la main à la pâte. N'oubliez pas le dessous des grilles. C'est
nickel. Quelle différence. La cuisine a été nettoyée juste à temps pour le moment du dîner. Mais si seulement il y avait des clients. Quand je vois les efforts énormes qu'on fait, ça me rend dingue. Pourquoi il n'y a pas davantage de gens du coin? Et peut-être que ça ne leur a pas plu et qu'ils n'ont pas voulu revenir. Par chance, les pompiers d'Hampton ont répondu présent à l'invitation de Gordon. Salut Gordon. Content que vous soyez venu. Salut. Brian doit saisir cette occasion unique pour impressionner les pompiers de la communauté. Je prendrai le plat 47. Moi aussi. Une commande. C'est quoi ça? Des nachos. Des nachos. Eh ben. C'est quand la dernière fois que t'as cuisiné des légumes frais? L'été dernier. Ça me file des boutons, rien que de voir ça. Je l'ai surnommé demi-chef, parce qu'il brûle les étapes. Et ce truc, c'est quoi? Une cassolette de palourdes au four. Tu les as achetés surgelés? T'en trouves pas des fraîches? Si, on en trouve. Gordon me pose vraiment un gros problème quand il est là à me coller et à m'observer. Quand je fais quelque chose, il faut me laisser seul. Le service a beau avoir commencé il y a 45 minutes, nos pompiers attendent toujours d'être servis. Les trois quarts du temps, quand j'entre en cuisine, mon frangin est pendu au téléphone. Je lui demande comment tu fais pour surveiller tes plats. Comment tu peux cuisiner correctement si tu es en train de tchatcher avec quelqu'un. Les pompiers finissent par être servis. C'est sec. Mais ils n'ont pas l'air agréablement surpris. Quelque chose ne va pas? Bah, je sais pas. Brian, tu viens me voir 2 secondes, s'il te plaît. Je vous présente Brian, le chef. Je pense que vous vous êtes déjà vu. Voici tes chers voisins, Brian. Dites-nous comment était votre hachis. Pas assez chaud. Moi, mes palourdes étaient encore surgelées à l'intérieur. Comme c'est un pub irlandais, j'ai pris un sandwich irlandais, mais il était très sec. Ce sont des pompiers volontaires. Moi, je fais ce boulot pour gagner ma vie. Et quand un volontaire qui ne gagne pas vraiment sa vie avec ce qu'il fait me critique, j'ai envie de lui dire de la fermer. Merci d'être venu. Je suis à peu près sûre qu'ils ne reviendront pas. Du coup, je ne vois pas comment ça pourra marcher. Après avoir senti passer la déception des pompiers, Brian et son sous-chef Francis retournent au fourneau sous l'œil vigilant de Gordon, qui a du mal à croire ce qu'il voit. Francis, s'il te plaît. Francis! Oh! Francis! En plus, il est sourd comme un pot. T'as ramassé ça par terre, tu l'as remis dans ta friteuse et hop dans la sauce. Ah oui? La friteuse, ça va... comment dire... ça va brûler la saleté du sol. Ah bah oui, mais là, c'est tombé par terre, d'accord? Et toi, tu le remets direct dans la friteuse. Direct. Et ça le nettoie. Ça le nettoie, ça stérilise. Ça stérilise. C'est tout propre. On me l'avait pas encore faite, celle-là. Il est pas content? J'ai fait tomber l'aile de poulet par terre et je l'ai remise dans la friteuse. On essaie de tout faire de manière cohérente, mais de temps en temps, il arrive qu'on foire un petit truc. T'avais la tête où pour faire ça? Dieu du ciel, j'ai jamais, au grand jamais, vu quelque chose d'aussi surréaliste. Il sert de la bouffe qui est tombée par terre. C'est épouvantable. Inimaginable. Si Brian n'était pas mon fils, je le virerais. Une querelle de famille fait péter les plombs à Brian. Alors viens t'occuper de cette commande puisque t'es si doué. Dehors. Troisième jour pour Gordon. Après avoir compris que le Finn McCool's est la pierre angulaire de la famille Mazzio, il réalise la gravité de la situation d'un point de vue financier. Bon, admettons qu'il n'y ait pas d'amélioration significative. Combien de temps tu tiendras encore? On est déjà dans un sacré pétrin. Toutes les semaines, on est pratiquement 3 000 € en dessous du minimum nécessaire pour subsister. Ça veut dire que vous perdez dans les 12 000 € par mois? C'est ça.
Récemment, j'ai fait un petit emprunt auprès d'un ami que je rembourserai plus tard, juste le temps qu'on passe ce cap difficile. Je ne dors pas bien la nuit parce que je dois de l'argent. C'est pas dans mes habitudes. J'ai encore jamais encaissé de chèque. Tu ne t'es jamais payé? J'ai tous mes chèques au coffre. J'en ai une pile. Je peux voir? Et tes fils, tu les payes? Oui, tous mes employés sont payés. Mais toutes ces payes devraient être les miennes. Et tu ne peux pas te les payer? Non. Je n'ai jamais connu d'échec. Pour moi, les choses se sont toujours assez bien passées. En gros, Buddy a mis tout ce qu'il avait dans cette affaire. Mais l'établissement ne marche pas comme il en rêvait. Et ça le mine. C'est pas évident de travailler avec ces deux fils. Ils savent la situation dans laquelle tu te trouves? Je crois que Jason comprend davantage. Brian est plus sur sa planète. Du reste, si Brian n'était pas mon fils, je l'aurais viré. C'est vrai. Ouais. Si tu te plantes et que ton resto doit fermer, qu'est-ce qu'ils vont devenir, tes garçons? Pour moi, c'est inimaginable, parce que toute la survie de notre famille repose sur cette entreprise. Ouais, j'ai bien vu. Si mes fils ont à manger le soir dans leur assiette, c'est grâce au film McCool's. Si on chauffe quand il fait froid, c'est aussi grâce au film McCool's. Et mettre la clé sous la porte, ce serait la catastrophe. Après avoir mesuré à sa juste valeur l'étendue des dégâts, Gordon veut se pencher sur le problème de la cuisine en commençant par enseigner à Brian la recette du vrai hachis parmentier. Passe-moi un grand plateau qu'on mettra au frigo, après quoi on y disposera les pommes de terre qu'on fera cuire au four 4 à 5 minutes. Il est venu jusqu'ici pour me montrer la bonne méthode. Tu râpes du fromage par-dessus, tu fais gratiner et ensuite tu goûtes. Très honnêtement, ça me fait un peu rire tout ça. Tu égouttes la graisse. Tu comprends pourquoi je me suis énervé avec toi l'autre jour? Verse ta viande dans le plat. On a la chance d'avoir un homme de la trempe du chef Ramsay chez nous pour nous apprendre la cuisine. Il faudrait être fou pour laisser passer ça. Allez, on passe à table. Voilà, vous allez me goûter un peu ce hachis parmentier maison. Il est riche en viande hachée très savoureuse, vous allez voir. Il est très bon. Le nôtre avait beaucoup plus de sauce brune relevée qu'autre chose, et il était bien plus gras. Gordon veut les faire comparer avec le hachis de Brian. On dirait de la bouillasse insipide et grasse, c'est horrible. Je pensais que notre hachis était correct, mais en fait, il est immangeable. Le nouveau hachis est génial. C'est délicieux. Je me suis retrouvé comme le bouffon de la famille. Ça m'a terriblement énervé. Brian, qui s'est senti humilié par la critique, est parti se réfugier au bar. À la bonne vôtre, les gars, vous avez fait très fort. Vous en faites pas, j'ai la pêche. Les gens voient que Brian profite de ma faiblesse. Mais s'il n'était pas mon fils, je l'aurais foutu dehors aussi sec. Tes potes sont dehors. Ici, tu travailles avec ton père et ton frère, pas avec tes amis. Je suis sérieux, tu sais. Ouais. Je plaisante pas. Je t'ai dit d'accord. C'est bon maintenant. Dégage de mes pattes. Laisse-moi faire mon boulot. Dans ce cas, bosse pour de vrai. Ça suffit. Personne n'aime s'entendre dire qu'il bosse comme un plouc. Et je vais pas me laisser faire. Pourquoi tu restes planté là? Je me suis senti une fois de plus comme un gosse sur qui on gueule. Tu vois, je suis là comme un con à m'appliquer. Surveille ton langage. Tu veux prendre ma place et t'y coller? Je sais même plus si j'ai encore envie d'être là. J'en ai marre. Allez vous faire voir. Je me casse. J'en peux plus d'ici. C'était horrible. Il est têtu comme une mule. On ne peut rien en tirer. Il a disparu. Le départ de Brian a laissé le restaurant sans chef et Buddy est obligé de se mettre au fourneau. Des rouleaux de printemps? Une soupe à l'oignon? Qu'est-ce qu'il y a là? Une salade irlandaise. Tu sais faire ça au moins? Je me suis demandé ce que je fichais là. Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Content que ces pattes de mouche te sautent aux yeux. Je me suis retrouvé avec 8 feuilles de commande alignées sans savoir par où commencer.
Buddy, regarde-moi ce travail. Faut en enlever, on dirait une assiette de bouse fraîche. Allez, recommence. Tu serais content qu'on te serve du bacon dans cet état? Ça ressemble à rien, ça. On dirait de la merde. Allez, mon grand, on se montre à la hauteur. C'est mieux. Service. C'est quoi ce demi-pain? Quelqu'un m'en a piqué la moitié? Non. Tu as le chapeau du petit pain? Pardon. La moitié supérieure du pain. T'en as envoyé que la moitié? Normalement, on met pas de pain dans ce plat. Envoie l'autre moitié, on discutera après. Faut le réchauffer, c'est trop froid. La commande suivante, c'est bien 6 hachis parmentier? Oh putain de merde. Buddy est même pas fichu de trouver un dessus d'assiette et encore moins de cuire un poisson. Il s'agite, il ruisselle de sueur et maintenant il casse ses propres assiettes. Brian est vraiment un salopard. Quatrième jour. Loyal envers sa famille, Brian revient travailler. Maintenant, j'éprouve plus de respect pour le travail exténuant qu'il doit scoltiner. Sors-moi la mozzarella. Maintenant, je respecte beaucoup plus mon frère. Quand je repense à tous les moments où je me suis énervé contre lui, alors que je ne pourrais pas faire tout ce qu'il fait, La charge de travail de Brian étant désormais appréciée à sa juste valeur, Gordon décide de le prendre à part. Je sens que tu es un chef frustré et que tu es énervé contre ton père. Mais je ne savais pas tout ce qui repose sur tes épaules avant que j'arrive. Là, je commence à comprendre les responsabilités qui pèsent sur toi. Quand tu te sens à bout comme ça, à qui tu te confies? Je compte que sur moi. T'as déjà pensé abandonner et monter un truc à toi ailleurs? J'y pense en permanence. Tu peux pas savoir à quel point ton rôle est important. J'ai mis de l'eau dans mon vin et je me suis calmé. Je m'emporte moins vite et le fait de réfléchir m'a ouvert les yeux. Tu pourrais voir les choses différemment. Considère-toi comme le pilier de cet endroit. Concentre-toi. Pour peu que tu serves des plats de qualité et que l'endroit marche, je te promets que tu te sentiras beaucoup plus stable pour gérer cette affaire pour les 20 ans à venir. D'accord. Bravo. Le chef Ramsey m'a filé un grand coup de pied au cul et il a réveillé en moi la passion du métier. Pendant que Gordon s'attelait aux problèmes familiaux des Mazzio, son équipe de décorateurs s'est chargée de rafraîchir le restaurant en vue de sa réouverture. Waouh! À peine entré, on avait l'impression d'être dans un intérieur très confortable. C'est plus grand, n'est-ce pas? Mince, alors regardez les box. C'est accueillant. Ouais. Je suis sous le choc. Les mots me manquent. Ça me dépasse et c'est génial. Buddy a vu là son grand rêve s'accomplir. Voir son visage s'illuminer quand on est entré m'a bouleversée. Je suis heureuse. C'est un beau cadeau qu'on a reçu. À nous de le faire fonctionner maintenant. Bon, t'es divine, c'est ahurissant. Là-dessus, il nous a emmenés dehors. Voici quelque chose dont vous avez toujours rêvé, mais sans jamais pouvoir vous l'offrir. Bienvenue au Finn McCool's. Magnifique. Restaurant familial créé en 2006. C'est pas joli, ça? C'est splendide. C'est une belle enseigne, bien visible. On le voit à des centaines de mètres. Je ne me doutais pas qu'il en ferait autant pour nous. On ne peut pas la rater. J'ai du mal à exprimer ce que ça représente pour toute notre famille. Buddy, les couleurs te conviennent? J'en reviens pas. T'as vu? C'était très émouvant. On avait tous les larmes aux yeux, on était stupéfaits. Ah, au moins, quand on passe devant, on sait ce que c'est. Ouais. Je lui suis reconnaissant non seulement en tant que restaurateur, mais aussi en tant que père. Si le Finn McCool's est relooké et dorénavant bien visible, c'est la qualité de ses plats qui fera la différence. Je vous ai débarrassé des 2 tiers du menu, vu que la majorité des plats étaient surgelés. D'ailleurs, quel intérêt de ne pas cuisiner frais? J'engage mon nom, donc je ne veux plus me planter. Il faut que tu fasses une cuisine de saison et que tu vires tes sauces lourdes en allégeant tes plats. Parmi les plats de la nouvelle carte concoctée par Gordon, Un burger spécial pub. ainsi que la recette du hachis parmentier de la famille Ramsey elle-même. Et le poulet à la pompière. Il a largué tous nos plats de friture, c'est fini.
Pour redonner de l'élan au restaurant tout en soulageant le travail de Brian, Gordon a réinstauré le service à table dans sa pure tradition. Ce soir, vous ferez rôtir un poulet. Ensuite, vous le couperez en salle devant les clients. Ne sois pas anxieux, je vois déjà sur ton visage que tu appréhendes ce moment. Ça n'a rien de sorcier, au contraire, ça crée de l'ambiance en salle et ça a un petit côté spectacle. Prêt? C'est parti. Direction la cuisine. Écoutez bien, on est passé par plein de trucs cette semaine. On a beaucoup appris, notamment sur nos erreurs. Gordon nous a montré comment faire les choses selon l'art et la manière. Ce soir, il faut que les gens repartent ébahis en disant « Oh mon Dieu, quel restaurant !» C'est un grand enjeu pour nous ce soir. Soyez souriants. Et amusez-vous. Faisons tous en sorte que ça marche du feu de Dieu. Oui. Et de A à Z. Quelqu'un a des questions? Vous avez 5 minutes pour reprendre vos esprits et vous tenir prêts. La nouvelle d'une carte originale composée par Gordon Ramsay s'étant répandue à travers la ville, la salle est littéralement prise d'assaut. Je vous en prie, entrez. Gordon a également convaincu les pompiers d'accorder une nouvelle chance au Finn McCool. N'aie pas l'air si nerveuse, souris. Même si quelque chose foire, garde le sourire, d'accord? Cette table ici? 5 avec une chaise haute. C'est leur dernière vraie chance de remonter la pente. Bienvenue, je m'appelle Mélissa et c'est moi qui vous servirai ce soir. C'est notre grande chance ce soir, toute la ville est là. Un demi ou une pinte? Je suis impatient et ému, c'est vraiment mon métier. Brian, je peux te passer commande? J'essayais de répéter ce qu'il fallait que j'oublie pas, et puis d'un coup les commandes ont commencé à arriver. Je vous mets dans un box Volontiers. et on a ouvert les vannes. C'est une soirée mémorable pour le Finn McCools. La population locale s'est déplacée et la salle est bondée. La famille Mazzio joue l'avenir de son établissement, car à la moindre incartade, elle risque de perdre à jamais la confiance de sa clientèle. Je vous présente notre nouvelle carte. Nous avons plein de plats exquis. Tu prendrais quoi? Je peux avoir mes huîtres servies avec leurs coquilles? Je ne veux pas voir d'assiettes ou de plats qui bavent. Il faut que les bords soient impeccables. Ce soir, tu y mets toute ta fierté et ton amour-propre. Absolument. C'est vraiment une soirée décisive pour eux. Le premier jour où je suis entré ici, tout le monde dans la famille partait dans des directions différentes. À présent, on a une nouvelle carte, un nouveau cadre, un bon dynamisme et ils ont compris que ça se gérait comme une entreprise. Faut que ça marche. Pour ajouter à la pression, une critique culinaire locale est présente en salle. Cette critique travaille pour un canard local. Ça peut nous faire une pub d'enfer. Tout le monde va savoir qu'il y a une nouvelle carte et un nouveau décor. Tu m'as compris? Allez, du nerf, mon gars. Reçu 5 sur 5. Il est 20h, ça fait 1 heure qu'on attend. Tu sais que c'est pas de la rigolade d'avoir une critique en salle. Je m'en doute. S'ils veulent un bon papier, il faudrait déjà qu'ils nous donnent une table. On recommence avec le sourire. On a presque plus de riz au lait en réserve. Ça ira quand même? Oui, mais ne perds pas ton sourire en cours de route. Il insiste pour que je sourie en permanence, mais comment sourire en plein stress? Ça fait 1h45 maintenant. Faut qu'on récupère des tables pour les suivants. Je me suis dit, ça y est, il va crier. Je vais me mettre à pleurer et je vais retourner à la table mélanger la salade en pleurant. J'ai oublié la bouteille de sauce salade. Tu irais me la chercher? Bien sûr. Brian, c'est toi qui as la sauce salade? Non, c'est en salle. D'accord. Désolée, je reviens tout de suite, je vais chercher la sauce. Pas de problème. C'était épuisant nerveusement. J'avais l'impression de courir comme un poulet sans tête. Où est la sauce salade? Buddy, c'est toi qui l'as? Je sais que j'ai l'air de paniquer un peu, mais Je t'en sers? je prends du retard. Pendant que la cuisine accuse le coup de feu, les clients s'impatientent. Je pensais qu'au bout d'1 heure, on serait servi. Les gens ne peuvent plus attendre leur plat. J'attends depuis 1 heure. Le capitaine des pompiers n'a toujours pas de table. Je crois bien qu'on avait commandé avant eux. Côté sécurité incendie, la salle est un peu surchargée. Chaque plat est important ce soir. Chaque huître, chaque assiette, chaque client. Attention, chaud devant. C'était très frustrant et très gênant. J'avais plus de place sur mes 3 feux. Mets-moi un demi-citron au lieu de ta salade. Allez, coupe-moi un citron en 2. Juste une seconde. Je vais m'énerver. À peine il a levé la voix sur moi que je me suis à nouveau senti comme un gamin qu'on engueule. Je sais bien que c'est une nouvelle carte, mais tu peux te remuer plus vite que ça. Allez, 2 cassolettes, un ragoût et un hachis. allez, agite-toi. Et voici. Merci. Bon appétit. Tu gères, Brian?
Buddy, tiens, pour ton poulet. Buddy est nerveux à l'idée de devoir découper un poulet en public. Il a déjà essayé de m'échapper. Allez, allez, allez. Brian essaie de garder le contrôle de sa cuisine, tandis que Jason s'occupe de rassurer les clients délaissés. Je vous prie de m'excuser. Il traîne une nouvelle carte avec une salle bondée ce soir. Les deux choses ne sont pas incompatibles et en principe, si c'est une réouverture, vous devez pouvoir les gérer ensemble. La critique commence à râler et à douter de tes compétences, alors prouve-lui que t'assures. Et vous voulez une bonne critique? Ce serait formidable. On est vraiment dans la merde. Le bar est complètement saturé et Jason est en train de se prendre une saucée des clients. Il faut absolument qu'à ce stade, on ait une rotation des tables. Il faut qu'il s'active pour installer le service suivant. Elle m'a demandé si elle devait prévenir les gens au bar qu'ils risquaient de ne pas être servis ce soir. Je t'ai déjà vu te bouger plus vite que ça. Il faut que tu rallumes le feu. J'ai compté une bonne soixantaine de personnes qui en veulent vraiment au chef de les avoir conviés ici ce soir. C'est pas normal. C'était dur, les gens s'énervaient. J'en ai assez, je m'en vais. J'ai vu Gordon Ramsay qui observait impuissant la débâcle en salle. Ça a été un vrai cauchemar cette soirée. La confusion règne en salle et la cuisine a sombré dans le chaos. Gordon décide d'intervenir. Viens ici. Il faut que tu reprennes les choses en main. Je t'explique à nouveau ce que tu as oublié. Il faut qu'on fasse converger toutes nos forces pour espérer voir revenir les habitants de la ville. Alors ne relâchez pas vos efforts. Et plus vite vous vous habituerez au rythme à tenir, plus le service sera fluide. Je me suis senti d'abord un peu démoralisé, mais il m'a encouragé à montrer que je suis capable d'y arriver. Tu dois tenir la cadence. Allez. À peine la famille recommence-t-elle à coordonner ses efforts que les plats quittent la cuisine rapidement. Pourtant, un autre test délicat les attend, le jugement de la critique culinaire. Je vous recommande vraiment notre poulet ou le hachis parmentier. D'accord. D'accord. Entre votre pomme de terre au bacon et votre soupe au curry, qu'est-ce que vous me suggérez? La soupe. J'ai pris la soupe au curry et le hachis. Tu me fais celle-ci tout de suite? Parfait. Tous vos clients sont vos critiques, mais celle-ci en particulier. Désolé pour le retard. Vous allez me donner des nouvelles de notre hachis parmentier. Au moindre problème, vous lancez un verre sur l'un d'entre nous. Pourquoi je ne la prends pas et tu prends celle-ci? Non, j'ai déjà celle-ci. Tu veux la servir? Faites très attention, c'est brûlant. Je vous apporte à chacun un petit ramequin vide en plus. C'est très bon. Je suis très agréablement surprise. Sur les 5 derniers restaurants que j'ai faits, vous êtes de loin le meilleur. La viande est cuite exactement comme il faut. Elles ont l'air très contentes, elles ont le sourire. Parfait. Brian, elle a trouvé son hachis parmentier exquis. Magnifique. Un pub commence à faire de l'argent quand il gère bien sa rotation des tables. L'atmosphère ce soir est électrique. Peu importe l'argent que les gens ont dans les Hamptons, une ambiance comme celle-ci, ça n'a pas de prix. J'ai 2 soupes à envoyer. Buddy, Oui, je t'avais dit que j'arriverais à faire salle pleine. c'est vrai. Laisse passer 24 heures que ça s'ébruite et tu les verras tous revenir avec leur famille. Alors rends-moi service. Reste encore un peu. Cette soirée de réouverture s'achève sur un succès. Les clients sont satisfaits. La famille Maggio a prouvé qu'elle pouvait vraiment y arriver, au moins ce soir. J'ai passé 14 ans à travailler dans des restos corrects et dans d'autres crapoteux, en faisant de mon mieux. Et voir débarquer quelqu'un de son envergure pour me montrer la voie, c'est génial. C'est ce que j'avais rêvé de faire depuis longtemps, au point que je m'étais lassé d'y croire. J'avais baissé les bras. Jusqu'à ce qu'il arrive pour me secouer et me dire qu'il fallait que je rallume la flamme. Gordon Ramsay a vraiment réveillé en moi la passion de la cuisine. Non, 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 attendez les amis. Attendez que je vous dise ce que j'ai vu ce soir. Et je vais être très honnête, j'ai vu une famille unie. On a tous senti le courant passer. Nous sommes redevenus une famille unie. Alors la chose la plus importante à vous rappeler pour demain,
Continuez de vous épauler mutuellement parce que vous êtes une famille très sympathique. Et quand les choses marchent, vous êtes magnifique à voir. Bonne nuit. Salut, chef. Gordon Ramsay m'a appelé chef. J'étais aux anges. Continue comme ça, Jason. Saligo. Il nous a fait passer une épreuve. C'était très gratifiant de l'entendre nous dire que nous avions fait un excellent boulot. Garde ton joli sourire, d'accord? D'accord. C'est loin la police, hein? T'es un vrai restaurateur maintenant. On a apprécié son investissement à notre égard. Tout ce qu'il nous a enseigné n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Et j'ai vu ma famille à nouveau rassemblée. Quelle fierté pour moi. Salut papa. T'as un cœur en or et 2 fistons qui assurent. À bientôt. À bientôt. Le boulot que je fais est parfois pénible, mais ce coup-ci, j'avoue que ça a été un vrai bonheur parce que cette famille est à nouveau unie et elle mérite de réussir. Deux mois plus tard, le Finn McCool's est sur la bonne voie pour devenir un restaurant familial reconnu et apprécié. Ces palourdes sont délicieuses. C'est très bon. Bienvenue au Finn McCool's. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Tout le monde en ville parle du fameux hachis parmentier, qui est devenu une spécialité locale. Brian et Jason se toisent dans leurs efforts tout en s'encourageant l'un l'autre. Tu me cherches? Ouais. J'adore mon frère plus que tout. Quant à Buddy, il s'est enfin payé son tout premier salaire. Ses yeux pétillent enfin. J'ai 2 fils qui sont phénoménaux. J'ai un personnel formidable. De quoi d'autre aurais-je besoin?